Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg, la sortie de son prochain livre qui est en fait son premier livre qu'elle réédite. Voilà, m'a donné envie de ressortir celui-ci. Je n'avais pas acheté le premier tome en fait. Donc je vais bientôt le recevoir, je suis ravie et ça m'a quand même donné envie de revenir dans celui-ci. J'en avais fait que 3 dans ce livre. Alors je sais pas, j'avais fait celui-ci avec vous en live. Je me souviens, j'avais fait le fond à l'acrylique. C'est trop marrant de voir l'effet poil, je l'ai fait plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais j'aime bien dans mes livres de coloriage voir des coloriages un peu anciens et des coloriages plus récents. Ça permet de voir l'évolution. J'avais fait aussi celui-ci que j'avais fait en duo avec Camille. Voilà. Et Camille, je me souviens, elle avait fait, c'était magnifique ce qu'elle avait fait. Elle avait fait cette illustration dans des tons bleus et blancs et dorés ou argentés. Et c'était vraiment trop trop beau. Moi, je m'étais régalée à faire celui-là. Je m'étais inspirée d'un effet bokeh, d'un tuto de la chaîne Alice. Il faudrait que je vous remette le titre de la chaîne. Non, c'est pas Alice d'ailleurs. Je sais plus. Voilà, et j'ai fait également celui-là, que j'ai fait aussi également avec vous en partie en live. Je l'avais fait pour le trio colo. Je crois que ça avait été ma première participation au trio colo. Voilà, avec tous les cristaux. Il avait été long à faire, mais hyper agréable. Et le fond, je pense que je l'avais fait, aussi à l'acrylique. Et c'est des bons souvenirs de revoir ces illustrations-là. Et aujourd'hui, je me lance dans cette illustration qui est un tout petit peu plus légère, qui me convient totalement. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire exactement la biche. Pour moi, c'est une biche vu la longueur des cils. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire. Mais bon, je verrai bien. Alors, je fais cette vidéo aussi pour vous donner une petite explication de mon absence de la chaîne. J'ai fait un petit bilan. Mon dernier live remonte au 22 août, donc c'est pas si ancien. Par contre, ma dernière vidéo remonte au 30 juillet. Donc ça commence à faire un petit peu, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et je voulais faire un petit point lecture aussi avec vous. Ça va être, voilà. Ça va être, cette vidéo va être une explication pour mon absence sur ma chaîne, mais aussi un petit blabla, voilà. Qu'on passe un bon moment ensemble, que ce ne soit pas que axé sur mon absence. Donc, niveau lecture, je suis depuis, je pense, 3 ou 4 ans, le Pumpkin Autumn Challenge, ouais, 4 ans, je pense, ça fait un moment que je le suis. Et j'ai commencé donc à lire les titres que j'ai choisis pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai commencé par lire Les libraires gauchers de Londres. C'est un livre que j'ai depuis, je pense, 2-3 ans. Il a été, j'ai vérifié, il a été édité en 2020. Donc ça doit être ça, je dois l'avoir depuis 2-3 ans. Et je l'avais pas lu encore. Du coup, je m'étais dit, écoute, c'est le moment. Ce qui m'avait attiré dans ce livre, déjà, c'est l'auteur, Garth Nix, parce que j'ai déjà commencé à lire une saga de lui. Le premier tome, c'est Sabriel, le deuxième tome, Lyraël, et le troisième tome, je ne le trouve ni en audio, ni en contenu dématérialisé. Et puis maintenant, ce sont des livres qui ne sont plus édités, donc on les trouve en fait en deuxième main, et il se trouve que le troisième tome, La Borsène, est à 300 €. Voilà, on le trouve hyper cher. Donc je continue de chercher dans des vides-greniers, sur Vinted, un peu partout, je continue de chercher. Et je pense que je vais devoir lire la saga en anglais si je veux avoir un petit peu la suite, sachant que en français, c'était aux éditions Millennium, il y avait que 3 tomes, et en anglais, il y a 5 tomes. Donc voilà, à voir. Bref,
je suis arrivée à la page 160, vers là à peu près, et j'ai abandonné ma lecture. Ça m'a pas du tout convaincue. Ce qui m'avait plu aussi, bah, c'était le titre, Les libraires gauchers de Londres, permis de tuer et de vendre des livres. Voilà, ça m'avait attiré, je l'avais pris, et puis bah, pour moi c'est une mauvaise pioche. Je pense que je ne suis pas le bon public parce que c'est un livre jeunesse young adulte. Et il n'est pas fait pour moi. Je m'ennuie dans cette lecture. Je le trouve vraiment très linéaire. Voilà. Il y a des moments que j'ai trouvé intéressants. J'aimais bien les moments où il décrivait des œuvres littéraires anciennes ou des peintures ou des statues. Ça me plaisait bien. Maintenant, ouais, bon. Donc je l'ai abandonné. Hier j'aime bien le soir faire des Read With Me. Donc il y a souvent des chaînes sur Twitch en live qui font des Read With Me. Et du coup, la personne m'a dit, mais abandonne-le. Et effectivement, j'ai pas besoin d'arriver à la moitié. Je suis déjà à la page 160. Voilà. Je suis pas convaincue, donc je le laisse. Et du coup, j'ai sorti ce livre Lune ardente de Morgane Rugraff. C'est une autrice française, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, mais je suis complètement convaincue. Je crois que j'ai bien fait. Ah, j'ai pas marqué, j'ai pas laissé ma page. Ah bah non, je crois que c'était un ticket de caisse. Ticket. Ouais, bon, je retrouverai. J'en suis au tout début et là c'est complètement différent. Pour l'instant j'aime beaucoup et d'ailleurs hier soir j'arrêtais pas de tourner les pages et j'ai bien fait d'abandonner celui-là parce que je pense qu'il aurait pu me conduire à une panne de lecture et pour le pack voilà Pumpkin Autumn Challenge, c'est dommage. Donc voilà, j'en suis là et je lis donc le soir parce que j'ai une petite organisation de lecture. L'Assassin Royal du tome 1 au tome 6, je l'ai sur mon téléphone, voilà, et du coup pour moi c'est beaucoup plus pratique le soir de lire. Quand je suis dans mon lit, je lis souvent le soir avant de m'endormir, et si je me réveille la nuit, eh ben je lis également. Et bon, emmener un téléphone, emmener un livre comme ça, bon déjà je l'abîmerai et puis je trouve pas ça hyper pratique. Donc la journée en général, je lis un livre physique et la nuit ou le soir, un livre dématérialisé. Voilà. Et pour l'Assassin Royal tome 5, je suis à 95-16%. Donc autant dire qu'il sera fini ce soir. Et je commencerai le tome 6. Je suis contente, ça avance bien. Donc bon, j'ai pas encore fini un livre et j'ai déjà un premier abandon. On verra bien. Donc par contre, celui-là me plaît beaucoup. Donc je suis trop contente et c'est aux éditions... alors pardon, j'ai pas regardé. Ben, j'arrive pas à trouver. Ah ben Plume Blanche, pardon, c'est marqué en grand. Ok. Donc je vais colorier maintenant. C'est fini pour le moment de lecture. Je sais que beaucoup parmi vous lisent, donc je me dis que ça peut vous intéresser. Je vous ai pas dit de quoi ça parlait, la lune ardente. En fait, ça parle de deux tribus, on va dire, totalement différentes. Il y en a une, alors les sombres lunes qui vivent dans la région de l'hiver et qui vivent la nuit. Et il y a les sons de soleil qui, eux, vivent le jour et en plein soleil. Plus il fait chaud et mieux ils sont. Et en fait, ce sont deux tribus qui se font la guerre, qui sont adversaires. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que moi, j'ai pas voulu en lire beaucoup plus pour ne pas me spoiler. Voilà. Les libraires gauchers de Londres, eux, en fait, c'est Suzanne qui arrive à Londres. Elle veut faire des études de beaux-arts et elle veut retrouver son père. Et en allant à la recherche de son père, eh ben, elle tombe dans un milieu magique dont elle ne doutait pas l'existence. Et de là s'en découle une aventure. Voilà. Allez, le moment littéraire est terminé.
tout en coloriant, ben, je vais vous expliquer un petit peu mon absence. Je vais peut-être zoomer un peu parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Ce sont des petits éléments. Oui, alors venons-en au fait pour ma chaîne. C'est difficile à expliquer, mais au début, j'ai arrêté ma chaîne. Enfin, je l'ai arrêtée. J'ai stoppé les vidéos et les lives parce que ben, je suis partie en vacances avec mon mari. On est parti en vacances une semaine à l'île de Ré. Mon mari avait 3 semaines de vacances cet été, ce qui est plutôt rare. Et on est parti la première semaine et les 2 autres semaines, on est resté à la maison. On est bien à la maison et donc voilà. Moi, je m'y sens bien et on est parti. Déjà, on a pas mal navigué sur l'île de Ré. On a fait que du vélo. Donc voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de rester à la maison. Puis mon mari aussi. Avant de reprendre le boulot, il avait besoin, même s'il a travaillé tous les jours à bricoler et tout ça, parce qu'il sait pas trop faire autrement. Mais en tout cas, on était à la maison tous les deux et c'était hyper agréable. Et du coup, je vous avais fait un post comme quoi ben, j'avais envie de profiter de ce moment des vacances avec mon mari. Et pour le coup, je ne ferai pas de live ni de vidéo. Mais je vous avoue que derrière tout ça, il y avait quand même une petite idée sous-jacente. Parce que il est vrai que j'étais fatiguée avant de partir en vacances et j'ai été encore plus fatiguée en rentrant. Ça, je l'ai pas dit à mon mari parce que bon, voilà. Mais bon, il s'en est rendu compte sans que je lui dise. Et du coup, je m'étais dit que ça me ferait quand même une petite respiration. Je voulais rester avec mon mari, en profiter. Et puis voilà. Et puis voilà, je m'étais dit que ça me ferait un petit moment de repos aussi, du temps rien que pour moi parce que j'en avais besoin. J'espère que c'est pas flou. La luminosité n'est pas top là ce matin, donc j'espère que c'est pas flou. J'espère que mon toutou voudra pas sortir faire ses besoins trop tôt à cause de la pluie. Là, il s'est rendormi. Voilà, donc j'avais besoin de temps pour moi, de me poser un peu et voilà. Au milieu de ça est arrivé qu'on a emmené notre toutou chez le toiletteur et la toiletteuse nous a dit, il avait beaucoup de nœuds, j'arrivais plus à m'en sortir, il avait pas mal de nœuds. Mon chien, il a un poil et un sous-poil. Les nœuds se font très facilement, donc je le brosse régulièrement, mais bon là, malgré ça, je n'y étais pas arrivée. Et en plus, cet été, on avait plein, vous savez, de petites boules là, comme des petits chardons, mais tout petits, qui s'agrippaient au poil et qui faisaient des nœuds, mais qui étaient tout petits par rapport à ceux d'habitude. Donc c'était encore plus difficile de s'en sortir. Donc on l'a emmené chez la toiletteuse. Et en revenant le chercher, elle nous dit il avait tellement de nœuds que sous le cou, il a une plaie. Ça a fait une plaie. Alors, je vous explique pas la culpabilisation que j'ai eue. J'étais pas bien du tout en me disant que je m'occupais pas bien de mon toutou, qu'à cause de moi, parce que bon, c'est moi qui m'occupe de l'entretien, c'est pas mon mari. Qu'à cause de moi, ben, il avait une plaie et j'étais pas bien du tout. Voilà. Et en fait, c'était pas du tout une plaie parce que donc elle nous a dit il faut lui acheter du désinfectant pour que ça cicatrise et tout. Et donc ben, c'est ce qu'on a fait. On a ramené le chien à la maison et on est parti chercher le désinfectant. Et puis bon, on a attendu quelques jours. Voilà, on soignait la plaie. Et puis vendredi, je sens mon toutou pas trop bien, mais bon, ça allait malgré tout. Peut-être juste un petit peu plus calme, il se grattait un petit peu, mais voilà. Donc j'ai dit à mon mari, oh, il faut le regarder, voir que ça s'infecte pas. Moi, je pensais que c'était la plaie. Et il se léchait un peu la patte. Et alors le lendemain, donc le samedi, ça a été pire. Il pleurait beaucoup et il se léchait la patte vraiment frénétiquement. J'ai dit à mon mari, ça va pas. Et puis il pleurait, et puis il était pas bien, ça se voyait. Donc, hop, j'appelle le vétérinaire pour savoir s'il était à son cabinet et on l'emmène chez le vétérinaire. Et de là,
le vétérinaire nous dit non, mais c'est pas une plaie, c'est un eczéma. C'est un eczéma qui est dû au foie. Donc, on a le traitement local pour la plaie, c'est une pommade. Ça, c'est mon mari qui lui met la pommade. Et moi, donc, il prend des croquettes, enfin, son repas matin et soir, parce qu'il a un produit à boire. Donc, c'est le vétérinaire qui lui a préparé. Il est allé dans son laboratoire et il lui a fait un mélange de plantes. Il lui a dit, ça marche très bien, les plantes, pour ce problème de foie. Donc, voilà, quoi. Il a dit, on va pas donner un traitement chimique si les plantes fonctionnent bien. Et vous vous dites bien que j'étais complètement d'accord. Donc voilà, le matin, on lui applique sa pommade. Enfin, c'est mon mari qui le fait, mais je suis avec lui. Je me lève avec lui pour être sûr que voilà, quoi, qu'il se mette pas en retard et que le chien se laisse faire parce qu'en fait, ça lui fait du bien, mais on sait jamais, quoi, si à un moment il ne se laisse pas faire, voilà, que ça retarde pas trop mon mari. Et moi, je lui prépare sa gamelle avec le produit, parce que le produit, le vétérinaire nous a donné une petite seringue sans aiguille, bien sûr, pour pouvoir déjà mesurer la quantité du produit et pour pouvoir lui mettre dans la gueule. Sauf que on y est arrivé la première fois en le surprenant un peu. La deuxième fois, il s'est pas laissé faire, il voulait pas le prendre, donc je le mélange dans ses croquettes. Et là, dans ses croquettes, ça passe. Donc moi, vu que c'est un produit naturel, j'ai goûté un petit peu sur le petit doigt, une petite goutte, et en fait, c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas les produits appétants qu'en général les chiens. On lui donne un traitement contre les puces et les tiques tous les mois, et c'est un cachet qui est appétant pour le chien. Là, c'était pas forcément le cas. Du coup, le chien voulait pas le prendre, alors qu'en général, il est pas pénible. Mais pour les traitements, il n'est pas pénible. Mais dans sa gamelle, pas de problème. Mais mon toutou, quand il est pas bien, quand il est malade ou quoi qu'il se passe, avec moi, il fait comme s'il faisait de l'hyperattachement. Alors, c'est pas de l'hyperattachement qu'il fait, mais quand il est malade comme ça, on pourrait croire que c'est ça, parce que il a toujours besoin d'être à côté de moi, que je le caresse, que voilà, que je m'occupe de lui, que voilà, il a besoin vraiment que je m'occupe de lui. Et du coup, faire les vidéos et les lives à ce moment-là, c'était pas la peine. Et puis, mon mari a fini par reprendre le travail, et moi, j'avais encore besoin de temps pour moi. Ce qui s'explique par le fait que je suis en poussée inflammatoire depuis, je sais pas, mais vraiment depuis plusieurs mois, j'ai la poussée inflammatoire qui est là. Alors, il y a des jours où ça va un peu mieux, mais ils sont rares, et du coup, ça m'épuise. Et de cet épuisement-là, j'ai un manque de confiance en moi, et j'ai un manque de... Je sais pas comment dire exactement. Ouais, j'ai un découragement, c'est ça. Je me sens hyper découragée parce que voilà, ça m'éreinte aussi là, ces problèmes de poussée inflammatoire. Vraiment, ça me fatigue beaucoup, et puis c'est normal. Du coup, la fatigue, la douleur, le manque de confiance et le découragement, voilà, tout ça a fait que j'ai pas repris ma chaîne comme je le pensais, alors que mon mari reprenait le travail. Alors, comme vous pouvez le voir, je continue de colorier malgré tout. J'ai terminé un coloriage ce mois-ci. Mais je pense que oui, c'est celui de Camilla Dereco que je fais pour l'Aimiana, pour vous savez, sa battle là. Donc je l'ai terminé, je l'avais commencé au mois d'août, et là je l'ai terminé. Je peux pas vous le montrer encore comme c'est pour la battle, vous savez, voilà, on garde le coloriage secret jusqu'à ce que la battle soit passée, quoi. Voilà. Donc bon, malgré tout, je colorie. J'ai ma copine qui vient à la maison toujours. Voilà. Donc on continue de colorier. J'ai aussi envie de me mettre au tricot.
j'ai un tricot que j'ai en cours, euh, que je suis allée rechercher parce que ouais, j'ai envie de retricoter un peu, puis la saison s'y prête tellement. C'est un gilet, mais que je vous montrerai lors d'un vlog, voilà. C'est un gilet que je suis en train de faire, enfin, ça fait peut-être 3 ans qu'il est en cours ce gilet, mais je ne reprends pas d'autres projets de tricot tant que je n'ai pas terminé mon gilet, que j'aime beaucoup, quoi. Mais il me faut de la concentration pour pouvoir tricoter parce qu'il y a une dentelle, même si le schéma est assez répétitif et régulier et qu'on s'y retrouve facilement, il me faut quand même pas mal de concentration. Et j'avais peur, et c'est un gilet où souvent je tricote, je détricote un peu, je retricote, vous voyez. Je fais souvent des erreurs dedans et j'avais peur que mon gilet, je l'ai laissé un petit peu en vrac, quoi, qui avait à détricoter et tout. Et pas du tout. Pas du tout. Je l'ai arrêté au moment de faire les diminutions pour le col. Donc, bah, je suis trop contente. Voilà. Donc, je vais reprendre mon tricot le soir aussi quand j'ai pas envie de lire. Ça arrive des fois. Donc, voilà. Bon, j'ai commencé à faire du crochet aussi. Je ressentais vraiment le besoin de temps pour moi. Mais ce qui m'empêche de reprendre ma chaîne, eh ben, c'est ma poussée inflammatoire. Et puis, ben, tout ce qui va avec, le découragement, le manque de confiance. Et puis, j'ai discuté hier avec Ali, qui m'a vraiment remonté, qui m'a remise à bloc, qui a été trop bien. Et je reprends confiance en moi un petit peu grâce à elle. Et du coup, voilà, je commence cette vidéo. Il y a aussi ce qui me décourage, c'est du fait de ma pathologie, je suis hyper irrégulière sur ma chaîne et j'avoue que ça me décourage beaucoup parce que les vidéos, ça prend du temps. Voilà, c'est de l'engagement entre filmer, le montage, la mise en ligne, les idées, enfin voilà quoi. Ça prend beaucoup de temps et du fait de ma pathologie, j'ai peu d'énergie. Donc on en revient au découragement. Mais bon, malgré tout, voilà quoi. Donc il y a cette irrégularité qui vraiment m'embête beaucoup. Alors, en cas de crise, je ne peux de toute façon rien prévoir, mais même avec ma pathologie, je peux trop rien prévoir. Et j'avoue que ouais, ça me décourage beaucoup. Il y a aussi ce qui m'a un petit peu atteinte, c'est les lives, la mauvaise qualité de mes lives. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de zoomer, ça fait des flous. Vraiment des gros flous. Et j'avoue que ça me... Voilà, je vais pas racheter un téléphone. Mon téléphone, ça fait 1 an que je l'ai, je pense. Faudrait que je fasse le point avec mon mari. Mais je pense que ça fait 1 an que je l'ai. 1 an ou 2 ans. Je sais plus, faudrait que je regarde mes papiers. Et bon, voilà, j'ai pas prévu d'en racheter un. Mais c'est vrai que pour mes lives, voilà quoi, la qualité est pas top. Je sais pas, c'est ce téléphone qui fait ça. Alors il le fait pas pendant les vidéos, vous voyez, il n'y a pas de souci pendant mes vidéos, mais vraiment pendant le live, il arrête pas de faire flou. Et j'avoue que ça me casse un peu les pieds à force. Donc voilà, ça fait un petit peu partie de mon découragement, ça me fatigue aussi beaucoup tout ce découragement, cette mauvaise énergie, on va dire. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal à reprendre ma chaîne. Donc, je pense que si je la reprends, là je vous fais une vidéo, je verrai si j'en refais une deuxième. Je vous avoue que je ne sais pas encore exactement l'avenir de ma chaîne. J'ai une super communauté, vous me manquez beaucoup parce qu'on passe de bons moments en live malgré la piètre qualité de mon téléphone. On passe de bons moments et voilà, c'est important hein, forcément. Et du coup, vous me manquez. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés.
que ce soit dans mon groupe ou que ce soit vous individuellement qui êtes venu me parler. Franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait un bien de folie. Merci beaucoup à Kali aussi qui est là tout le temps. Voilà. Donc, si je reprends ma chaîne, parce que pour l'instant, j'en suis pas certaine, même si j'ai un grand plaisir à filmer. Là, je vous avoue, j'ai un grand plaisir à le filmer. Je pense que je vais faire le montage derrière. Ce qui me décourage aussi beaucoup, c'est mon ordinateur. Les montages me prennent un temps fou. Quand ça marche bien, ça va très vite. C'est nickel. Mais il suffit que ça bug, que le logiciel bug. Alors, c'est pas le logiciel en lui-même, hein, c'est mon ordinateur. Et là, je peux y passer un temps infini, en fait. Hein. Donc j'avoue que ça aussi, ça fait partie un peu de la lassitude et du découragement. Et c'est vrai que quand je ne suis pas en poussée inflammatoire, je trouve un peu cette énergie pour combattre tout ça, pour pas me laisser... Je suis désolée, il va y avoir beaucoup le mot décourager, mais bon, c'est le bon mot. Donc, pour pas me laisser décourager, mais tant que quand je suis comme ça, en période de poussée inflammatoire et qui dure, et du coup, ben, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est mon nouvel état? Est-ce que ma maladie a encore évolué? Ou est-ce que ce n'est qu'une poussée? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais vous en parler. Vous remercier surtout pour vos petits mots. C'est important pour moi. Vraiment, vos encouragements, votre gentillesse... ça fait vraiment un bien fou. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Je voulais pas trop m'éterniser. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Je pense que j'ai parlé de l'essentiel. Alors, si je reprends ma chaîne, je pense que je vais faire qu'une vidéo par semaine pour l'instant. Hormis exception, si hormis exception pour une vidéo courte que je veux vous faire. Par exemple, pour la réception du livre de Amandine, voilà, pour réception de livres ou de matériel, ou voilà. Mais je pense que je vais garder, je me cherchais un petit peu sur ma chaîne là ces derniers temps pour la publication des vidéos. Je savais pas trop si je faisais le mardi et dimanche, le mercredi et dimanche. Mais c'est vrai que de faire 2 vidéos en même temps, 2 vidéos par semaine, c'est vrai que ça prend énormément de temps, on s'en rend pas compte. Et pour le coup, c'était un peu trop. Donc, je pense que si je reprends, si je continue derrière cette vidéo, et si je publie cette vidéo, je pense que je vais ouais, faire une vidéo par semaine et je suis pas sûre encore de reprendre les lives de suite. Alors, il y a Kali qui m'a donné une vidéo de première en fait, parce que c'est vrai que les lives, je le fais surtout, alors pas que surtout, mais j'adore être en live avec vous, quoi. Et pendant les lives, ben je colorie avec vous essentiellement, mais pas que, mais le Mythomorphia de Carby Rosanne, puisque j'ai un groupe sur le Mythomorphia. Et donc je me pose cette question, mais pour l'instant, je me sens pas prête tout à fait de reprendre les lives. Toujours ce manque de confiance en moi qui est impacté par ma poussée inflammatoire. Voilà. Et Kali m'a donné l'idée de faire des premières. Alors je vais voir, je vais essayer. On a une illustration pour les 2 mois. Je l'ai mis pour les 2 mois déjà pour moi parce que je ne savais pas trop où j'allais sur ma chaîne, et aussi pour tout le monde. Avec la rentrée scolaire, on a moins de temps, les papiers à remplir le soir. Bon, moi, mes enfants, ils sont grands, hein, ils sont en faculté, mais malgré tout, voilà, je pense à tout le monde. Les reprises de travail qui sont pas toujours faciles après les vacances, les rentrées scolaires, etc. Donc, c'est une page simple qu'on va faire. Je vais aller vous la chercher.
Et voilà, j'ai mis 2 mois parce que déjà la page est quand même assez chargée. Je vais vous la chercher de suite, comme ça vous la verrez. Alors, j'ai le Mythomorphia là, c'est une illustration qui est en début de livre. Ce sont les feuilles, vous savez, de chêne, je crois, essentiellement. Je ne suis pas certaine. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais le trouver. Ah, ben, il est là. Voilà, celui-ci. Ouais, ben, ça, ce sont des feuilles de chêne. Feuilles de chêne et racines, voilà. Donc, je me dis que peut-être que je commencerai en première. Kali a eu une super idée. Donc, la première, c'est comme une vidéo. Mais une vidéo qu'on met en direct et on discute dans le chat, en fait. Comme ça me fera reprendre un petit peu et me mettre en confiance. Alors, c'est pas de vous que j'ai peur, faut pas que vous fassiez des idées. Je pense que vous n'y pensez pas à ça, mais c'est vraiment, voilà, manque de confiance du fait de mon état actuel pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il me semble que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Voilà, et Kali m'a proposé aussi, hop là, et Kali m'a proposé aussi de faire un live en duo avec elle, histoire de faire une reprise en douceur. Donc voilà, j'étudie ça. Je pense que je ferai une première d'abord, que je ferai peut-être paraître sur mes horaires de live habituels. Et puis voilà, et puis ça sera pas mal. Et après, on verra par la suite comment ça se passe. Là, ça me fait beaucoup de bien de vous parler, en fait. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, il faut que j'arrête de culpabiliser si je vous dis, par exemple, le lundi pour le jeudi, qu'on se retrouve jeudi et que je ne peux pas du fait de ma santé. Il faut que j'arrête, en fait, de me prendre la tête. C'est vrai que ma chaîne, c'est une passion, c'est comme le coloriage, voilà. Et ma chaîne, ça fait 4 ans que je la tiens, et même si je suis irrégulière du fait de ma pathologie, ça m'embête quand même de tout arrêter, déjà pour vous, pour moi. Donc voilà, je crois que j'avais juste besoin d'un petit temps de réflexion, d'une pause, mais au fur et à mesure que je vous parle, je deviens un petit peu plus confiante peut-être. Voilà, donc je vais continuer de colorier, mais je vais vous laisser là. J'ai un moment aussi où je ne pouvais plus regarder les vidéos de coloriage. Je sais pas pourquoi, je pense que je sais pas pourquoi. Bon. Alors, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai dit, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Je vous avoue que j'avais pensé il y a quelques mois à faire, vous savez, le Vlogtober. Le Vlogtober, c'est comme le vlog masse. C'est une vidéo par jour. Voilà. Un vlog par jour. Mais je vais pas me lancer là-dedans. On verra pour le mois de décembre, selon comment je me sentirai. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais vous approcher le livre de la caméra, enfin de mon téléphone, parce que vous n'avez sûrement pas les bonnes couleurs du fait de la luminosité. Voilà. Et je fais partie, alors je suis membre de la chaîne de Zazou. Elle a commencé à faire la name page dans alors je sais plus comment il s'appelle, Fairy and Folklore, je sais plus exactement, le livre qui va paraître de Emily Lidl-Aubert. Et je m'étais dit que je pouvais reprendre ses couleurs parce que je trouve trop beau son coloriage. Ah, est-ce que je vais trouver le coloriage en question? Il est peut-être derrière. Ah oui, j'avais hésité aussi à colorier celui-là que je trouve trop beau, mais il fait un peu trop hivernal avec les moufles et tout ça.
Donc, je continue de chercher. Ah, ben le voilà. Voilà. Donc, je m'étais dit que j'allais faire celui-là avec les couleurs de Zazo. En attendant le prochain livre de Emily Lidl-Auberg. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout et de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends aussi vos retours, bien évidemment. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère.